sommes en direct de la place du Vieux Marché à Rouen pour le lancement de ce 25e Téléthon. Où que vous soyez dans la région, au Havre, à Dieppe, à Évreux, dans le plus petit village, il y a 400 animations pour ce Téléthon en Normandie. Et ici, vous les entendez, ce sont les étudiants de Rouen qui sont tous là, place du Vieux Marché. On va rencontrer l'un de ces étudiants qui s'appelle Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Vous étudiez quoi? Comment? Vous êtes étudiant en quoi? En production graphique, en bac pro en production graphique. À Évreux. À Évreux. Pourquoi faut-il donner, encore une fois, pour le Téléthon? Il faut donner pour faire avancer la recherche. Car sans vous aujourd'hui, le Téléthon n'existerait pas. Et que la recherche n'avancerait pas comme aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, Maxime est à mes côtés pour présenter les étudiants. Qu'est-ce qu'il y a à voir ce week-end ici? Alors il y a 10 associations étudiantes qui sont réunies sous l'effigie de la Fédération des étudiants rouennais. On tient un stand étudiant avec diverses animations, des kermesses et notamment notre fil rouge qui est une pancarte 25 ans Téléthon qu'il faudra reproduire avec les bouchons qui seront reversés à l'association Bouchon 276. Maxime, maintenant on va parler avec Hélène, élève infirmière. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous motive à participer ce week-end à ce 25e Téléthon? Pour aider à faire avancer la recherche et pour les aider, eux, à pouvoir avoir des nouveaux fauteuils et faire des nouveaux essais thérapeutiques pour les myopathies. Et vous êtes engagée depuis plusieurs années, je crois. Oui, je suis bénévole depuis 4 ans et ça fait 2 ans que je l'organise avec les étudiants. Alors Hélène, on va aller dans un village de Haute-Normandie qui se prépare à ce Téléthon. C'est un village au confin de la Picardie et la Haute-Normandie. Voyez ce reportage de Johan Dorion et Jérôme Beg. À tout de suite. On dit souvent que dans les villages de moins de 500 habitants, il ne se passe plus rien ou presque. Pourtant, certains arrivent à se mobiliser pour des causes comme le Téléthon. Ici à Campneusville, c'est l'événement de l'année. Alors, chacun met la main à la pâte. Tu as déjà essayé de compter le nombre de kilos que tu avais fait depuis tous les Télétons? C'est 200 kilos chaque fois. Le record à battre, c'est 16 800 € et pour y arriver, les 7 villages alentours sont associés au projet, laissant de côté les querelles de clochers. On oublie nos différences, nos différends aussi des fois de temps en temps qui peuvent exister dans les petits villages pour justement à un moment donné ne plus devenir des présidents d'associations, des gens, des voisins, etc. mais devenir des bénévoles tous à la même hauteur, égaux en fait, des bénévoles du Téléthon et c'est génial. Il y aura toujours quelque chose à faire ou à voir dans le village. Concerts, tournois de foot, flash mob ou des lavages de voitures par les pompiers. Mais ce qui rapportera le plus d'argent au Téléthon, c'est la restauration. Depuis hier, ces 3 cuisinières épluchent quantité de pommes de terre et de carottes pour ce qui constituera la plus grosse soupe de l'année et ne savent même plus combien il leur faudra de bouteilles pour tout mettre. Combien qu'il y en a d'habitude, Nathalie? On dit toujours on va s'en rappeler, on s'en rappelle pas trop. 40, 40, 50. Oh, plus que ça. On fait tout. Il y a combien? 80 litres de soupe? Oui, au moins 80 litres de soupe. Comme tous les bénéfices sont intégralement reversés au Téléthon, on espère qu'ils seront le plus élevés possible et que le record sera battu. Alors on se retrouve place du Vieux Marché ici à Rouen pour ce Téléthon à côté d'un très beau macaron pour les gourmands. C'est l'un des défis qui a été réalisé par la maison Ozou, 40 kilos pour environ 400 personnes. Et à mes côtés, Monsieur Salinas, coordonnateur du Téléthon, bonsoir. Bonsoir. L'an dernier, il y a eu 3 millions d'euros qui sont parvenus à cause des maladies génétiques. Dans l'Eure et en Seine-Maritime, c'était bien? C'était très très bien entendu, un peu mieux même que l'année précédente. Il faut plus? Oh, il faut beaucoup plus. Là, il y a une mobilisation d'enfer et vraiment tout le monde est sur le pont. Alors, tout au long de l'année, vous aidez les malades dans leur vie quotidienne, dans toutes sortes d'aides. Quelles sont-elles par exemple? Écoutez, l'AFM a créé dès la 2e année le service régional d'aide et d'information et il y en a 25 en France. Ils sont à la disposition des malades, ils sont à leur écoute, ils les accompagnent dans leur véritable parcours du combattant. Pour des questions de quel type? Il y a par exemple des aides techniques, des aides humaines. Pour la scolarité, faire appel à une AVS, être suivi pendant toute l'année, ça nécessite une aide, ça nécessite un soutien. Monsieur Salinas, merci. Et à côté de vous, il y a l'un de ces médecins que l'on admire et auquel on rend hommage pendant le Téléthon, professeur Fribourg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un généticien du CHU de Rouen. Vous travaillez sur des maladies très difficiles pour les enfants comme l'amyotrophie spinale
Expliquez-nous ce qu'est cette maladie. La myotrophies spinale, c'est en fait une petite plaque électrique dans la moelle épinière qui fait défaut. Donc il y a une fonte musculaire. Ce sont des enfants qui vont être rapidement paralysés, malheureusement qui peuvent décéder dans les premières années de vie, voire donc à l'adolescence. Alors dans certaines maladies génétiques, le Téléthon a permis d'améliorer l'espérance de vie. Est-ce que c'est le cas pour les enfants qui ont cette maladie? Considérable. Ça fait 25 ans que le diagnostic impossible hier est rapide, ultra rapide aujourd'hui. On évite les complications, on évite les errements diagnostiques, on repousse l'âge du décès et aujourd'hui on est sur des thérapeutiques dites ciblées. En comprenant les maladies, on est capable de les aborder et c'est le cas de myotrophies spinale infantile. Quelle douleur ou complications on peut éviter grâce à la génétique? Grâce à la génétique, un diagnostic rapide, une prise de sang permet de savoir si l'enfant va développer la maladie, prévenir ainsi une mort subite. Car l'atteinte majeure est l'atteinte par exemple cardiaque dans certaines maladies musculaires. On peut poser des défibrillateurs et prévenir ainsi des morts subites. Donc ce sont des avancées quotidiennes. Est-ce que des essais sur l'être humain ont pu commencer pour cette maladie? Oui, alors des essais sont planifiés au niveau européen. Rouen est un centre de référence sous l'égide du Dr Pascal Saugier-Weber pour repérer les patients qui au niveau national pourront en bénéficier. Donc il y a tout un travail de repérage des patients car l'équipe de Rouen a permis de démontrer que dans ces patients, dans leur génome, il existait une copie endormie que l'on est capable aujourd'hui sans doute de réveiller par des molécules qui ont déjà l'autorisation de mise sur le marché. Un essai, ça peut coûter des centaines de milliers d'euros? Oui, mais un essai avec des molécules qui existent déjà, cela ne coûte pas si cher. Professeur Fribourg, Monsieur Salinas, bonsoir et bon week-end pour ce Téléthon. Alors, on va évidemment signaler qu'il y a une ville ambassadrice en Normandie, c'est à Honfleur, sur le port, vous pouvez vous y rendre, il y a beaucoup de manifestations. À 20h40 sur France 3, vous retrouvez l'émission du Téléthon avec Gad Elmaleh, le parrain de cette année, et vous appelez évidemment, s'il vous plaît, le 36-37 pour faire avancer la médecine pour ces enfants malades et pour nous tous. Bonsoir. Bonsoir, triste début de week-end demain sur la Haute-Normandie. Au menu, une nouvelle perturbation amenant pluie faible et vent avec rafale. Minimale dans les terres autour de 5 degrés et jusqu'à 9 sur la côte. Pas d'évolution pour l'après-midi où les heures passeront sous les mêmes petites pluies et où le vent sera toujours très actif et avec rafale encore. Température maximale maintenant assez stable. Dans l'intérieur, il fera 11 degrés et 13 près des rivages de la Manche à Fécamp par exemple. Demain, fête des Xavier, des Xavières et des François Xavier. Nous serons le samedi 3 décembre.